récemment beaucoup critiqué le processus sioniste parce que je disais que ça avait déraciné beaucoup de juifs. Mais au regard de ce qui se passe aujourd'hui, il faut repenser l'analyse. La France d'aujourd'hui, elle n'est pas menacée par l'islam. Elle est menacée par des races jaunes et noires. Pourquoi ? Parce que ces personnages-là ont un mode de fonctionnement, ont une apparence qui fait qu'ils sont illisibles. C'est lié à l'anthropologie, c'est lié à la paléontologie, tout ce qu'on voudra, mais on ne peut pas lire ces visages. Et quelqu'un qui est dans une société où il ne peut pas lire les visages, il devient un étranger, même dans son propre pays. Et inversement, si effectivement on peut constater qu'en Israël, les gens sont d'origine très diverse, au niveau culturel, au niveau linguistique, il n'empêche qu'au niveau physique, au niveau extérieur, au niveau des visages, il y a une lisibilité extraordinaire. Et par conséquent, le problème se pose. Est-ce que je préfère être dans un pays où les gens sont lisibles, où les gens, quand je les regarde, ils ont un message, ils ne savent même pas qui parle, mais ils sont porteurs par leur physique, par leur apparence, d'un message qui me nourrit, qui me parle, hein? Ou bien je préfère être en France, avec des gens qui, à la limite, parlent effectivement le français, mais dont le visage ne me parle pas, et dont les paroles ne m'intéressent pas, finalement. C'est le problème du visuel. Et on sait que dans la caverne, il n'y a pas de visuel. Pourquoi les femmes parlent autant ? Parce qu'elles sont nées dans la caverne. Et que dans la caverne, on ne peut communiquer que par la parole. On ne se voit pas. Et donc, par conséquent, nous avons deux catégories. Une humanité de la caverne qui parle et dont les visages ne sont pas lisibles, parce qu'on ne peut pas les lire ou parce qu'il n'y a pas de lumière, et une humanité dont les visages sont lisibles et qui nous parlent. Voilà le vrai clivage.